Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on enchaîne avec une vidéo que je vous posterai demain, donc dimanche. Tout simplement, voilà, comme ça, eh bien, je passerai la journée avec Lola. On pourra se reposer un petit peu. Allez, en astuce, alors c'est quelque chose que j'ai acheté, mais qui va servir à plein de choses différentes. L'autre jour, j'avais acheté ces choses-là et je vous avais dit que je reviendrais dessus. Donc, ce sont les stamping forms de chez Simon Hurley. Elles existent en deux tailles. Donc, on a les par deux qui font... Et hop, hop, hop. Alors, je vais peut-être plus me mettre comme ça. Le tapis est tellement grand que 14,5 sur 11. Et les plus petites, eh ben, elle sera plus facile à mesurer. J'ai enlevé les agrafes. J'aime beaucoup le sac qu'ils utilisent pour les ranger. Donc là, on en a deux. Ah ben, les tailles, elles sont marquées là. Elles sont en inch, mais elles sont là. Et là, elles sont par 4. Et leurs sacs sont refermables. Alors ça, c'est bien. C'est un plastique très costaud. C'est pas mal. Et donc, la petite fait 7,5 à peu près, presque 8 sur presque 11. Puisque c'est en inch qu'ils les mesurent et les inches ne correspondent pas au centimètre. Donc ces petites choses-là, on peut en faire énormément de choses. J'ai découvert ça grâce au site de Simon Hurley. Il a un lien sur YouTube, il a une chaîne. Et j'ai beaucoup aimé le principe. Donc ce que je voulais voir avec vous, on a les grandes par 2 et les petites par 4. Quand on les met donc côte à côte, les par 4 sont à peine plus longues. Mais les par 2 sont à peine, il y a un petit poil, hein, mais à peine plus large. On a 1,5 cm à peu près. Donc voilà, ce sont des mousses, tout simplement. Et en fait, ce sont des mousses qu'il va falloir chauffer pour leur donner la forme que l'on voudra. Et ça servira de tampon. Mais des mousses réutilisables, c'est-à-dire que eh ben, je vais vous faire 2-3 petits tests. Et on va voir ça ensemble. Et je mets en pause le temps de finir de préparer et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai préparé 2-3 petites choses. On va avoir besoin d'huile gun ou d'un sèche-cheveux. Pour celles qui n'ont pas encore l'huile gun. Je vais venir utiliser un pochoir. Je vais venir utiliser un dies. Alors je sais pas lequel des deux. Je vais venir utiliser également, j'ai envie de faire le test avec de la toile de jute. Donc c'est de la toile de jute que j'avais acheté, hein, je vous avais montré. Donc voilà, on va faire nos petits tests. Hop là, ça y est, j'ai tout fait tomber par terre. Je l'avais posé sur le dossier de la chaise à côté. Et puis bien sûr, ça glisse. Donc je vais venir le poser là, ça sera plus sûr. Je vais attraper mon chiffon et mon produit de nettoyage. Alors, je vais peut-être pas pousser les tests entièrement là. C'est déjà pour vous montrer 2-3 petites choses. Je pousserai les tests plus en détail si je vois que ça vous intéresse. Dans ces cas-là, dites-le moi. Alors là, c'est le papier où je ferai mes tests. Ma mousse, elle est là. Je vais sortir le pochoir. Je vais sortir le dies. En fait, c'est une mousse qui va pouvoir permettre de reproduire toutes les formes qu'on souhaite. Et de les transformer en tampon. La rose ou l'abeille? Allez, l'abeille. Allez dire l'abeille aussi? Oui. Ça va changer un peu. On va laisser sur sa plaque. Elle ne gênera rien. Allez, je vais commencer par chauffer ma mousse. Donc, je vais le faire 2 secondes avec vous. Je mettrai en pause parce que le bruit, c'est pas agréable. Et dès que ça sera chaud, eh bien, que je l'aurai suffisamment chauffé, je remettrai en route pour que vous puissiez voir. Allez, attention les oreilles. A tout de suite.
Allez, on va essayer. Je pense que c'est suffisamment chaud. Donc, on vient, on exerce une pression sur la forme. J'espère que je vais avoir assez de force. Oh oui, ça m'a l'air bien. Oh là là, oh j'adore. Oh, donc, le modèle original, le modèle une fois chauffé. Alors, j'ai pas chauffé longtemps. Hein. Je vais venir donc mettre de l'encre. Oh, j'adore, regarde l'autre. Ah, c'est impressionnant. Je pensais pas que ça allait être autant dans le détail que ça. Donc là, j'ai pris de chez Distress la Piqued Phaser. Mais on a à peu près la même couleur, donc chez Action. Alors, par contre, ouais, j'aurais peut-être dû venir essayer plus avec une mousse. C'est peut-être plus facile. Parce que là, je vois que ça me met de l'encre partout, sauf là où je veux. Là où je veux. La première fois que je m'en sers, hein, donc vous ne m'en voudrez pas. Mince, j'ai pas pris le petit chip pour réactiver l'encre plus. Le petit chip d'eau. S'il te plaît. Merci mes chéris. Je vais à l'aide d'un pulvérisateur. Non, Oli. Oli adore jouer avec les pulvérisateurs d'eau. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau dessus. Et je vais venir... Oh là là, que c'est beau. Oh, j'adore. Oh. Je vais nettoyer ma mousse. Alors franchement, j'adore le rendu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile, aussi simple à l'utilisation. Pour pouvoir se resservir de cette mousse, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut simplement la réchauffer. Là, je ne vais pas mettre en pause. Baissez le son de votre vidéo. Je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir comment ça s'efface. C'est quasiment instantané. Je vais la chauffer avec vous, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte du temps que ça prend. On va faire le pochoir. Le rendu est là. Regarde. Wow. Là, pareil, je vais venir. Alors, vous pouvez y aller directement avec le pad. Hein. Moi, à la rigueur, je préfère venir directement avec ma mousse. J'en mets un petit peu partout. Je vais pulvériser un petit coup d'eau comme j'ai fait tout à l'heure pour réactiver l'encre et lui donner un petit effet puisque c'est la oxide. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau. Je viens et je le reproduis. Ça fait des superbes fonds. Hein. Honnêtement, wow. Donc là, on est avec un dies, un pochoir. Pareil, je vais le nettoyer.
On va essayer avec du textile. Donc, avec ma toile de jute. Allez, je mets en pause, je chauffe. Là, je ne vous montre pas, hein, je vous ai déjà montré une fois. Et je vous reprends dès que je peux attaquer sur la toile. Bah, je vais déjà préparer la toile avant d'ailleurs. Qu'elle soit déjà en position, puisque là, il va falloir que je la déplie. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Allez, zoup. C'est parti. À tout de suite. Et hop, me revoilà. J'ai chauffé. On va essayer de prendre le grain. Donc, la rame. Oh là là, ouais. Ça a fonctionné. Wow. Honnêtement, j'étais un peu sceptique sur ce coup-là. Mais ça prend vraiment tout. C'est impressionnant. Allez, là, on va y aller avec... Toum. Donc, une fois que la forme est prise, il n'y a pas de souci, on a tout notre temps. Alors, on va y aller avec une autre couleur. On va y aller avec le carotte. Le carotte, je vais essayer de le poser directement. Voilà. La forme du pad se prête plus, je trouve, à venir ancrer qu'avec les distress. Après, c'est mon point de vue à moi. Hein. Ça n'engage que moi. Et hop. Tout petit peu d'eau pour réactiver. Et je viens pareil. Oh oui. On a bien le rendu de la toile de jute. Hein. Ah oui. Je vais renettoyer ma mousse. Alors, si je vous montre ça en astuce, c'est tout simplement... Alors, par contre, celui-là, il tâche. Oh là là. Mais bon, ça n'empêche pas que ça n'abîme en rien la mousse. C'est pas parce qu'elle est teintée que ça ne fonctionne pas, loin de là. Je la nettoierai mieux tout à l'heure. Là, je vais vous montrer. Je vais le réchauffer pour le remettre à son usage de base, à son état de base. Je vous reprends tout de suite. Là, voilà, je l'ai chauffé. On a gardé la couleur, hein, puisque voilà, ça tâche, hein, c'est normal. Mais il n'y a plus de traces. Elle est comme neuve. Et dernière petite chose que je vais faire avec vous tout de suite. Après, comme je vous ai dit, je rentrerai plus dans les détails si je vois que la vidéo, une fois postée, donc demain, ça vous intéresse. Je ferai plus, je vous montrerai encore ce qu'on peut encore faire avec ces mousses. Là, la dernière chose que je voulais faire, on a toutes des planches de tampons, alors différentes, hein, peu importe. Mais souvent, on veut faire l'effet justement miroir. Il y a des fois, moi je sais que j'aimerais bien faire l'effet miroir. Alors je sais comment on le fait, hein, je vous l'avais déjà fait en astuce. Mais honnêtement, pour moi, on ne récupère pas tout à fait le même rendu. On a l'image identique, mais c'est moins affirmé, moins appuyé. Donc là, justement, c'est un test que je n'ai pas vu sur YouTube et que je souhaite faire, voir avec un tampon si on arrive à reproduire l'effet miroir, mais en négatif, comme là avec le Dice par exemple. On va voir, on va tester, on va voir. Allez, je vais choisir cette petite lapine avec son petit doudou. Donc je vais déjà chauffer ma mousse. Allez, je vous laisse avec moi, hein. Vous baissez le son le temps que je chauffe. Je vais venir prendre... Alors, je veux vraiment que la lapine. Yep. Oh, j'ai pas fait du bon côté. Non, mais elle est crue, je fous. Ah non, mais alors là, on a bien mon doigt du coup. Ah non, mais il n'y en avait qu'une pour vous faire la bêtise, c'est moi. Allez, je recommence. Il n'y en a pas pour longtemps.
J'étais tellement dans la précipitation que voilà. Là. Nickel. On récupère bien notre petite lapine avec son petit doudou. Hop, je reviens mettre la plaque dessus. Je prends le temps de ranger puisque maintenant c'est fait, ça ne risque plus rien. Ça ne va pas bouger. Hop. Allez, je vais venir reprendre du bleu. Et là, au moins pour ce que moi je cherchais à obtenir en effet miroir, eh bien, je pourrais l'avoir. J'ai mis du bleu sur mon tapis. Hop. Je mets un petit peu d'eau dessus. Et je viens, alors je vais dépasser un petit peu sur l'autre, c'est pas grave. Ouais, génial. J'ai mon effet négatif. Donc miroir négatif comme je le souhaitais. Regarde. J'aime beaucoup. Honnêtement, je suis super contente. Alors, je reviens sur le pourquoi je vous ai proposé ces mousses en astuce. Tout simplement, c'est que ces mousses, alors je sais, hein, il y a des endroits où elles sont en rupture de stock. Vous affolez pas, ça va revenir. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas chères du tout. Là, le lot de 4, par exemple, c'est moins de 6 € les 4. Sachant qu'avec une, vous allez faire déjà un sacré moment, puisque on a 2 phases. Hein, et d'ici à ce qu'on ait usé la première phase, je pense qu'il va y avoir un sacré moment, un sacré temps coulé sous les ponts. Du coup, bah, quand on calcule le prix de la mousse, voilà, 6 € divisé par 4, ça fait 1,50 €. Il suffit que vous regroupiez, si vous êtes plusieurs copines à scraper, vous regroupez à 4, bah, ça vous fait pas cher du tout le truc et vous pouvez reproduire énormément de choses. Faire des fonds de folie. Je mets en pause le temps de chauffer pour vous montrer qu'elle revient nickel et je continue mon blabla. À tout de suite. Là, revoilà. Me revoilà. Donc, vous voyez, elle n'a plus aucune trace. Elle est lisse de chez lisse. Bon, elle a la couleur de l'encre, mais ça, ce n'est rien. La preuve, hein, je m'en suis resservi avec le bleu. Bon, mis à part là où j'ai tamponné sur le fond, c'est vraiment bleu. Les grandes sont à peu près dans les mêmes prix. Hein. Il n'y en a que 2. Donc, ça va pouvoir permettre de faire des fonds plus grands. Après, tout dépend de ce qu'on souhaite faire et obtenir. C'est pour ça que j'ai commandé les 2. Il y a déjà certaines copinettes qui, quand j'aurai tiré au sort et désigné la plus belle créa, là ou les 2 plus belles, je ne sais pas encore, eh bien, certaines parmi vous en auront puisque, eh bien, voilà, je vous avais dit que je ne dirais pas ce qu'il y a dans les lots. Mais j'ai prévu, donc j'ai pris un lot de 4 que je vous partagerai dans certains lots. Il y aura 4 personnes qui auront la chance d'avoir cette mousse. Et j'ai mis de l'encre là aussi. J'ai fait le treuillon là. C'est pas grave. Et du coup, voilà, je tenais absolument à vous présenter ça. Parce que vous voyez, on peut faire des super fonds avec rien du tout. Un bout de tissu, eh ben, on l'incruste dans la mousse, on le tamponne, c'est fait. J'ai réfléchi, je les avais commandés justement pour essayer de trouver une alternative à ça. Mais honnêtement, déjà, je ne sais pas quelle mousse ils ont utilisé. C'est une mousse bien spécifique qu'on ne doit pas arriver à trouver facilement. Et en plus, quand on recalcule le prix à l'unité, honnêtement, ça vaut même pas le coup de se casser la tête à essayer de les reproduire. Là, je vais être entièrement honnête. C'est pas rentable d'essayer de les refaire. Donc, voilà pourquoi je viens directement en astuce avec celle-ci. Il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous referai une autre vidéo là-dessus avec d'autres idées, d'autres méthodes. On peut faire avec le classeur d'embossage aussi. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai un classeur d'embossage normalement quelque part par là. Ouais, en fait, votre classeur d'embossage, vous le prenez, vous l'ouvrez, vous chauffez votre plaque.
Vous écrasez comme j'ai fait là avec le pochoir ou avec le dies. Et vous avez le motif de votre pochoir, enfin de votre classeur d'embossage que vous pouvez, pareil, tamponner. Tout simplement. Donc voilà, mais si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous le referai en vidéo. Là, c'est vrai que j'avais un autre projet à vous faire, mais comme je vous ai expliqué, je n'ai pas eu le temps cette semaine. Donc, je vais essayer de vous le faire pour la semaine prochaine. Mais là, c'est vrai que, honnêtement, pour le prix, c'est top, top, top. Ranger, déjà, hein, puisque Simon Hurley fonctionne avec Ranger. Ranger, c'est Tim Holtz. C'est une marque qui est toujours top. Seul problème, c'est que c'est souvent assez cher quand même. Là, franchement, ils ont fait super fort. Donc, voilà pourquoi je viens vous partager ça aujourd'hui avec vous. Donc, aujourd'hui, mais vous l'aurez demain, dimanche. Donc, voilà. Vous avez une plaque de liège. Non, on l'a pas à portée de main, le dessous de plat. On a un dessous de plat en liège. Vous voulez un effet liège. Paf, vous chauffez votre plaque. Vous le posez sur votre planche, enfin, votre dessous de plat en liège. Vous avez votre effet liège. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez une infinité de possibilités avec ces mousses. C'est impressionnant. Et vous voyez, ça ne met pas longtemps à chauffer. Ça ne met pas longtemps pour prendre la forme. Donc, franchement, j'ai plus de force. J'ai pas eu de mal à les faire prendre. Donc, je valide. Et toi, Louloute, tu en penses quoi? Je te montre les résultats finis. Je survalide. C'est magnifique. Donc, je vous rassure, hein, dans les lots que j'ai là, il y en a pour Lola aussi. Donc, voilà. Allez, je vais vous souhaiter donc, j'allais dire une bonne soirée, non, une bonne journée pour dimanche. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je remercie toutes les anciennes, mais toutes les nouvelles abonnées aussi. Merci infiniment, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande famille. Et ça nous fait très chaud au cœur. Allez, passez un bon dimanche, prenez bien soin de vous et à très vite. Gros bisous. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien.